Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau concept de vidéo. Alors un nouveau concept, pas vraiment, puisque je vous ai déjà présenté mes 5 steelbooks préférés, une deuxième vidéo avec 5 autres steelbooks que j'adore, et là on passe à la communauté, c'est-à-dire c'est vous qui cette fois m'avez envoyé beaucoup de vidéos. Je suis très content et je vous remercie vivement de tous les retours que j'ai eus, parce que j'ai déjà de quoi faire 2 vidéos, et je pense que j'en reçois un petit peu tous les jours, donc ça promet, donc n'hésitez vraiment pas. Le but de cette vidéo, vous le savez, c'est que vous m'envoyez votre ou vos plus beaux steelbooks, vous vous filmez, vous vous enregistrez, vous m'envoyez ça, et moi je le commente, je le regarde et je commente et on en discute ensemble, et puis ça participe à partager avec la communauté, de montrer ce qu'il existe comme joli steelbook, comme joli film peut-être aussi, parce qu'on va commenter aussi les films et pas uniquement le support. Mais voilà, en tout cas, une dernière fois, merci énormément pour les retours chaleureux que vous m'avez fait, et merci d'avoir participé. Vraiment, ça fait très plaisir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 5 premières vidéos qui viennent. Donc là, gros suspense, si vous m'avez envoyé une vidéo, gros suspense pour savoir si vous allez être publié, parce que je ne sais pas moi-même, avant même de commencer, je ne sais pas quelle vidéo je vais choisir. Je vais laisser une petite part de mystère, un petit peu de suspense. Alors sachez, je ne sais pas comment font les gens qui regardent des bandes annonces sans l'avoir vu au moins une fois avant d'en parler. Sachez que j'ai vu quelques passages de vos vidéos, j'ai essayé de pas trop me spoiler, mais pour faire du montage, c'est impossible de faire autrement. Donc voilà, je sais à peu près ce que je vais voir, mais on va dire que 80% de ce que j'ai sous les yeux, je ne l'ai pas encore regardé. Alors c'est parti. En vrai, j'ai vraiment très hâte de voir ce que vous m'avez envoyé. Alors oui, juste avant de commencer, une petite précision. Certains d'entre vous m'ont envoyé des vidéos et c'est très courageux et bravo en facecam, c'est-à-dire en face caméra, en montrant leur visage, et c'est très cool. Ceux qui m'ont envoyé des vidéos où vous filmez juste vos mains en train de montrer les steelbooks, c'est très bien aussi, mais si vous pouvez, s'il vous plaît, pour les prochaines éditions, m'envoyer juste une photo de votre visage, histoire qu'on puisse vous identifier un tout petit peu. Alors je comprends qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de se montrer, mais franchement, ça rend le côté un petit peu plus sympa, parce que comme ça, on sait qui y a derrière, ça personnalise un tout petit peu, on va dire, votre vidéo. Voilà, en tout cas, merci vraiment d'avoir eu le courage de faire ça, et c'est un sacré exercice, je l'imagine, puisque je suis passé par là également. Donc allez, c'est parti, je vais commencer par la première vidéo, on va commencer par Mickaël, tiens, c'est parti, hop là, je lance. Salut les gardiens du cinéma. Alors suite Salut à ta Mickaël. vidéo Sylvain, j'aime bien le concept, du coup j'ai choisi 5 steelbooks dans ma collection. Alors attends, je mets pause. C'est quoi cette table, Mickaël, sans déconner? Alors, le morceau de bois est magnifique. Je suis désolé, on est censé commenter des steelbooks, mais alors là, juste un truc comme ça. La table est très belle. Donc je veux bien que tu me l'envoies, Mickaël, si tu es d'accord, bien sûr. C'est parti. Parce que j'ai à peu près 200 steelbooks, et Ah oui. en choisir 5, c'est très dur. Du coup, j'ai choisi des steelbooks que je trouve très jolis, et qui rappellent un petit peu mon enfance, les films d'enfance. Bon, on va commencer par le Jumanji. Oh. Hop. Il est super magnifique. Beau. Ça reprend le visuel de la boîte de jeu. Alors, Ouais, il y en a même qui était sorti édition Topito, mais je trouve celui-là beaucoup plus beau. Je mets pause. Il est vraiment très beau. Alors je vois qu'il y a beaucoup de débossage, c'est-à-dire que l'image ressort du steelbook, et on a vraiment l'esprit du jeu en lui-même, on a vraiment l'esprit du film, et c'est vrai que là, je dois dire que ton exemplaire de Jumanji est vraiment super. Topito, ça reprenait pas toute la boîte en fait. Donc effet bois, arrière, la tranche. C'est dommage qu'il n'y ait rien derrière, mais l'effet bois est sympa. On ouvre le D-card. Donc il y a les CD, le DVD on s'en fout, le Blu-ray. Et ça reprend. T'as raison, ouais, les DVD on s'en fout. Le jeu en fait au final. Ouais, le jeu. Voilà, je trouve Et ouais, très beau. ouais, c'est vraiment cool. Petite pause. Mickaël, il faut vraiment que tu fasses attention à quand tu poses tes Blu-ray sur la table. Hein. J'ai vu que tu les as balancés comme ça, attention quand même. Hein. Attention à manipuler avec précaution. Je suis hyper chiant avec ça. Allez, c'est reparti. Le Goonies. Ah oui, ça enchaîne direct, comme ça, bam, les Goonies. Alors attends, moi j'aurais bien aimé que tu me dises, Mickaël, où est-ce que tu as décoté ton exemplaire de Jumanji. Mais je vais aller regarder tout de suite après sur internet, savoir si ça coûte cher, s'il est rare, où est-ce qu'on peut le trouver. En tout cas, il est vraiment beau, et je pense que celui-là, il va falloir que je l'achète, malheureusement. Je pense que ce concept de vidéo va me faire dépenser, et va vous faire dépenser beaucoup d'argent. On va essayer de faire les collectionneurs raisonnables. Je pense qu'on va créer un groupe de soutien pour tous les collectionneurs qui, comme moi, savent qu'ils ont un budget à ne pas dépasser, mais qui le dépassent systématiquement, et qui en souffrent un petit peu. Parce qu'ils savent que, ils ont beau ne pas vouloir acheter, ils achètent. Donc on va créer un groupe de soutien, je pense qu'on va se soutenir mutuellement. Et puis, bonjour Mickaël. Bonjour Mickaël. Ah, tu as encore cédé, Mickaël. Tu as encore acheté alors que tu n'aurais pas dû, je comprends. Tu as découvert, ta femme t'a quitté, je comprends, oui. Allez, c'est reparti.
Je trouve celui-là très joli, comparé au Titan of Cult, où je sais plus ce qui était sorti. Mais... Petite pause. Ce Goonies, alors, le steelbook, c'est vrai que l'affiche est très sympa. Dites-moi ce que vous pensez des steelbooks avec l'effet cadre, comme ce que vous pouvez voir là, l'encadrement, juste autour de l'image, qui crée un cadre dans l'image elle-même. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'étais pas hyper fan à une époque. Je commence à accepter l'idée. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez les steelbooks avec des effets cadres. C'est parti, excuse-moi Michael de t'avoir coupé, je te relance tout de suite. Là, ça reprend l'affiche originale avec le titre débossé, effet cadre, tac, bien brillant, la tranche. Ils sont bien entretenus tes steelbooks, il n'y a pas de rayures. C'est bien ça, je suis fier de toi Michael. On connaît tous. Hop, à l'intérieur. C'est dommage quand même, je fais une petite pause. L'intérieur est très chouette d'ailleurs. L'extérieur, c'est dommage qu'il y ait les petits titres. J'aime bien moi quand ils mettent l'image complètement nue sans les titres. Bon, là c'était une petite précision. Je relance. Bateau et le Blu-ray. Avec une continuité sur le fond qui est vraiment chouette. J'ai choisi le Punisher. Ah ouais, Dolph Lundgren. Cette édition, on la trouve en Allemagne pour pas très cher. Sérieux? Et je trouve le visuel très beau. Bon, il n'y a pas le titre. Je confirme. Je confirme. Il est vraiment beau. Le film, je l'ai pas vu, perso. Je m'épose. J'ai pas vu le film, je sais pas ce que ça vaut. J'en ai entendu souvent parler parce qu'il y a eu deux remakes. Un remake et une suite plus récente. Mais alors là, on est confronté à un problème qu'il faut que je vous évoque. Et je suis sûr qu'il y en a pas mal de vous qui sont confrontés également. Parfois, le support est tellement beau qu'on est en train d'acheter un film qui est pas forcément bon. Enfin, je sais pas, je l'ai pas vu celui-là. Peut-être qu'il est très bon et vraiment. Là, en fait, Mickaël, t'es en train de me donner envie de l'acheter, alors que je l'ai pas vu et je sais pas ce que c'est. C'est problématique. Je ne te remercie pas. Mais c'est parti, je relance. Il est vraiment beau ton steelbook. Alors, il n'y a pas la VF dessus. Il n'y a que la VO sous-titre français, mais ça me suffit. Si elle est sous-titre, c'est bien, ouais, effectivement. C'est quoi ce bruit de ouf? Avec un flingue, avec sa moto. C'est une moto qui est à côté de toi, Mickaël, c'est quoi ce bruit de ouf? Il est vraiment chouette. Alors, je suis désolé si vous entendez ronfler dans la vidéo. Oui, je confirme. Mais en fait, il y a mon chien là. Dehors. Mais non. Le bruit de ronflement ne va pas du tout avec sa tête. Il est trop mignon. Excellent. Alors attends, parce que là je m'épose, parce que ça s'enchaîne trop vite là pour moi. J'arrive pas à suivre. Non, c'est très bien Mickaël, merci beaucoup. Hein. Mais je me remets pas du chien là en fait. C'est magnifique. Le chien te pourrit ta vidéo, c'est assez fort quand même. Alors, Grease, ok. C'est parti. Alors, super beau, glossy, effet cadre, embossé, ça reprend le visuel d'un casier. Ouais. La tranche, c'est écrit tout petit le titre. L'arrière, sobre. Très simple, efficace, ouais. Alors, moi j'ai glissé la jaquette VHS d'époque. Eh mais ton chien, il ronfle, mais on dirait moi, je te jure. Fais attention qu'il fasse pas des apnées du sommeil, hein, quand même. Tu vérifies, hein, Mickaël. Non mais c'est incroyable, il est en train de s'arracher la gorge, le chien, là. Allez, je remets pause. Édition comédie. Mais... Voilà. À l'intérieur, on peut retrouver des magnettes. Ouais. Et les disques, ça reprend un visuel du vinyle. Ouais, c'est sympa. Le visuel du vinyle, c'est très efficace, ouais. Il y a le 1 et le 2 à l'intérieur. Grease 1 et Grease 2. Et après, pour rendre hommage à Ivan Reitman, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et oui, le effectivement. Ghostbusters 1 et 2. Ghostbusters. Vous avez les deux films à l'intérieur dans un même steelbook. Et je trouve ce steelbook très beau. Ah, désolé, mais ton chien, il me tue. Mais celui-là, c'est mon préféré. Ça reprend il se lâche. Le logo, il vit sa meilleure vie. Cadre, débossé, mat. Ah, je le trouve super beau. La tranche. Ouais, voilà un visuel où il n'y a rien écrit du tout. Ça, je trouve ça hyper chouette, vraiment. À l'intérieur, vous avez le 1 et le 2. Et à l'intérieur, l'Ecto One. Avec une continuité sur la photo. Ça, c'est très chouette aussi. Et pour finir... Non, c'est bien, c'est des beaux steelbooks que tu nous montres. Je sais que tu n'en as demandé que 5. Le Evolution. T'es un petit tricheur.
Oh, Alors, Évolution, celui-là, on peut le pause. voir. Incroyable. Évolution, c'est un film que j'ai vu il y a longtemps. T'es en train de me faire un retour vers le futur, du passé. C'est incroyable parce que ce film, je l'ai vu à sa sortie. Et je l'ai revu 2-3 fois parce qu'à l'époque, c'était un film que j'avais bien aimé, même si c'est vraiment pas ouf. Enfin, dis-moi ce que t'en penses, Mickaël, si toi tu l'affectionnes particulièrement, t'as le droit, hein, attention, hein. Je suis pas en train de critiquer le goût des autres, hein. Attention, si vous m'envoyez des vidéos, des films que vous me montrez, n'ayez surtout pas peur du jugement. En vrai, moi, de temps en temps, je donne mon avis, mais ça n'engage que moi, hein, qu'on soit bien clair. Et Évolution, j'avais beaucoup aimé, et avec David Duchovny, à l'époque de X-Files, donc il avait le vent en poupe, comme diraient les navigateurs. Et du coup, ouais... je sais pas ce que valent les effets spéciaux aujourd'hui, je sais pas si ce film a vieilli, ou alors si au contraire on retrouve le charme de l'époque. En tout cas, ouais, Évolution, c'était assez Alors, sympa. celui-là, on peut le trouver en Allemagne. La vidéo. Le Blu-ray n'est pas encore sorti en France. Le steelbook est cool, hein. Donc, le jour où il sortira, Vraiment. je glisserai le Blu-ray français à l'intérieur. Bah oui. Là, il n'y a pas Tu la as bien VF, raison. il n'y a que la VO. Waouh, le bruit qu'il fait ton chien. Visuel sympa, Ouais, le visuel est très sympa. bien coloré. Excuse-moi. Derrière, Ouais. Ah, je me rappelle pas de ce monstre-là. hop, à l'intérieur, le disque. Avec une continuité là aussi qui est super cool. Ouais. Bon, j'espère que j'ai pas été trop long. Mais non, pas du Assez tout, c'est rapide. très bien, merci, c'est super J'espère que efficace, ça plaira. Mickaël, c'est super. J'espère que vous avez découvert quelques steelbooks que vous ne connaissez pas. Carrément. Je crois que c'est un peu le but de ces vidéos. Mais oui, Et merci Mais à oui. toi, Sylvain, pour mais avec ta plaisir. chaîne. Et à Avec très pla- bientôt. Allez, ciao Mickaël. Salut Mickaël, bonjour, enchanté. Non, c'est super cool d'avoir envoyé cette vidéo. Et effectivement, tu présentes là des films que je n'avais jamais vus en steelbook. Donc c'est très cool. Je vais aller me renseigner sur les tarifs et sur leur provenance et tout ça. Mais ouais, c'est vraiment chouette. Merci Mickaël. J'enchaîne avec une deuxième vidéo tout de suite, hein. C'est parti, hein. Allez, bah écoute, Willem. Bonjour Willem, merci de m'avoir envoyé une vidéo. C'est parti pour ta vidéo. Salut Gardien, déjà merci pour tes vidéos, à chaque fois je passe un moment super sympa quoi. Un plaisir, William. écoute, pour répondre à ton appel, hein, je te montre le plus beau steelbook de ma collection. Ah, un Et en steelbook, fait il cool. s'agit d'une édition premium Ton de plus beau, carrément. Spider-Man 2. Spider-Man Donc, c'est de 2. chez Vite. Mmh. Et voilà, c'est magnifique. Titre, Oui, comme tu dis. Débossé, c'est Ah, glossy. alors, titre, Willem, embossé. Attention, je vais être chiant. Débossé, c'est quand ça dépasse. Petit moyen mémotechnique pour ceux qui hésiteraient entre embossé et débossé. Débossé, ça dépasse. Et l'autre, du coup, c'est embossé. Mais ouais, alors attends, il est vraiment chouette, ce steelbook, hein. À mon avis, ça vaut une blinde, ça, Willem. C'est glossy avec des reflets métalliques. Voici Ah ouais. l'avant, voici l'arrière, donc on est vraiment Ah ouais, sans dans aucun... l'esprit de l'affiche Sans originale aucune du film. écriture, effectivement, ouais. Évidemment. il y a Oh, une avec la belle continuité. Petite pause. Belle continuité visuelle, effectivement, entre l'arrière et l'avant. Et c'est un super steelbook. Je comprends que ça fasse partie, ou en tout cas que ce soit ton visuel préféré, hein, Willem. Il est super chouette, vraiment. Donc voilà. Et en plus, Spider-Man 2, c'est un Oui. film culte, quoi. Le Spider-Man Je 2, suis bien c'est d'accord vraiment- avec toi. Donc voilà. Bah écoute, Très bon choix. j'espère que ça te fait plaisir, en tout cas. Carrément. Moi, je prends plaisir à continuer à regarder tes vidéos. Ciao. Bah écoute, on est deux, c'est cool. Merci beaucoup Willem et merci de m'avoir envoyé ta vidéo, c'est super chouette. Et j'ignorais l'existence de ce Spider-Man 2, je suis sûr qu'il est en rupture et qu'il coûte très cher, mais je vais quand même aller me renseigner. N'hésitez pas à en faire autant, hein. Ce sera pas la guerre, hein. Il ne restera plus d'exemplaires après cette vidéo. Alors c'est parti. Alors c'est parti, j'enchaîne avec Cazazel, qui apparemment a une chaîne YouTube qui s'appelle Cazazel 1899. Donc c'est un collectionneur, donc bien sûr, amis collectionneurs, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et abonnez-vous si ça vous plaît, hein, bien sûr, évidemment. Plus il y a de partage, mieux c'est, hein. Alors bien sûr, tous ceux qui m'envoient leurs vidéos, si vous avez une chaîne YouTube, dites-le, hein, je partagerai avec grand plaisir, mais ce n'est surtout pas une obligation, dans le sens où si vous n'avez pas de chaîne, c'est très bien, hein, au contraire, n'hésitez pas. Donc voilà, Cazazel, le truc c'est que les gens qui ont déjà une chaîne présentent déjà leur steelbook sur leur chaîne, donc ça a peut-être un petit peu moins d'intérêt. En tout cas, je vais voir ce que tu me présentes, Cazazel, t'as intérêt d'innover, hein. Attention. C'est parti. Ah, l'ami Sylvain, si tu savais comment tu as pu m'inspirer il y a plus d'1 an quand j'ai démarré ma chaîne,
J'ai regardé toutes tes vidéos de quand tu viens chez les gens pour présenter leur collection, ça m'a Les vidéos de chauffé collection. sale. Je t'avais envoyé un petit Ça message m'a pour chauffé que sale. tu viennes voir la mienne, mais tu m'as mis un petit like ou un petit cœur, je sais plus, puis tu m'as jamais merde. répondu. Sache que je t'en veux énormément, à tel point qu'aujourd'hui je te fais une vidéo comme tu l'as demandé dans ta dernière vidéo de ce matin que je viens de voir au réveil. Je m'épose. Alors attends, il y a deux choses qui me tiquent tout de suite là. Première chose, je m'excuse si parfois je réponds pas. Sache qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont sollicité par rapport à ça. Je crois que j'ai répondu à pas mal de monde quand même. Si je t'ai pas répondu, que j'ai mis comme petit cœur, bah sache que voilà, c'est que je t'aime, Cazazel. Je peux pas te dire autre chose. Non, parce que c'est un format qui est compliqué. Il faut quand même habiter un petit peu, pas trop loin, on va dire de Montpellier, parce que sinon ça devient compliqué pour moi financièrement de à chaque fois faire le déplacement pour venir visiter des collections. Mais en tout cas, on pourra en reparler. On pourra en reparler. Deuxième chose, alors j'ai pas de photo de toi, Cazazel, mais c'est quoi cet accent? Alors, quand je t'écoute, tu me fais penser à Eric Ciotti, c'est un truc de malade. Je ne sais pas comment tu prends la comparaison et je m'en excuse si jamais ça t'offense, mais c'est incroyable. Bon, bah, Eric Ciotti, je t'écoute. Mes 5 plus beaux steelbooks, partie 2. Alors, je me suis dit que j'allais te présenter des steelbooks, mais j'ai déjà fait un top steelbook, tout ça, machin, et bon, les plus beaux, tout ça. Après, je sais que tu aimes bien le format battle, mais si je fais ça avec ce que tu nous as présenté là, même s'il y en a des beaux, je vais te laminer. Je vais te laminer, ça va être pas beau. Pourtant, tu es une référence dans le domaine du cinéma, support physique sur YouTube. Si je fais ça, je vais quand même pas t'humilier. Il y a un respect de l'ancien quand même. Alors, je vais t'en présenter certains que j'en ai pris 5, c'est des petits coups de cœur, comme tu le dis dans ta vidéo, qui m'ont particulièrement plu, même si c'est de loin pas mes préférés. Ah, parce qu'alors, attends, petite pause. Alors, en fait, tu vas me présenter 5 steelbooks, mais t'es un petit malin, parce que tu présentes des steelbooks à l'image, là, et il y en a des sacrés, je vois un coffret Rambo, etc., tu présentes Das Boot, mais en fait, c'est pas ceux-là que tu vas montrer. Donc, toi, déjà, t'essaies d'influencer un petit peu le vote, hein, puisque t'es en mode battle. Ça, je prends ça comme de l'influence, c'est pas bien. Là, c'est corruption d'arbitre. Cazazel, sache que je le prends très très mal. Donc, je vais commencer tout de suite avec le Robocop. J'avais trouvé ça, je sais plus, sur Vinted, à un prix raisonnable, moins de 20 €, je crois à l'époque, 15 ou 14 même. Il y a un nouveau steelbook Robocop qui est en train de sortir. Et que cette petite était fait glossy un petit peu partout. Voilà, donc je te montre pas tout, juste ouvert. Ensuite, un autre film que j'aime beaucoup, parce que moi je suis un gros fan de continuité. Alors, petite pause. Parce que tu parles de Robocop, effectivement, il y a Arrow qui a sorti une nouvelle édition. Le steelbook est vraiment classe. Je trouve qu'il enterre un petit peu celui-là. Alors celui-là, il est chouette parce que voilà, vraiment, il y a un design assez spécifique. Celui de Arrow, c'est vraiment, ça rend encore plus hommage au film parce qu'on retrouve vraiment l'esprit de la photographie du film. Je pense personnellement l'acheter. S'il en reste encore un moment où je voudrais l'acheter parce que là, niveau budget, c'est pas possible. Je te relance tout de suite, Cazazel. Et alors là, ça m'a tué. Ce n'est pas un steelbook. C'est un Metal Pack. Ah oui, Metal Pack, effectivement. Alors, tu me permets, Cazazel, une petite pause, une petite transition, effectivement, parce que quand je dis « présentez-moi vos 5 plus beaux steelbooks », steelbook, pour moi, c'est l'appellation large. Bien sûr, steelbook est une marque et que les Metal Pack, c'est la même chose pour moi. C'est des steelbooks aussi. Hein. Alors attention, c'est très bien, tu fais bien de préciser, de montrer la différence. Mais effectivement, vous montrez vos Metal Pack, vos steelbooks, tout ce que vous voulez qui est en métal. T34 machine de guerre, c'est parti. D'habitude, j'aime pas les titres en version française, mais le titre original, c'est T34 tout court, donc ça va. D'accord. Et donc, ce Metal Pack, quand on ça fait une vraie superbe continuité. En plus, je suis un gros fan de films de guerre, donc là, tu t'étonnes que je suis satisfait. Ensuite, j'avais pensé à te montrer aussi celui-ci, parce que j'aime beaucoup ce steelbook. Tears of the Sun, celui avec Bruce Willis en spot. Les larmes du soleil. Mat sur les tours et glossy sur le personnage et le titre. Et le nom. Brillant. Que j'ai trouvé bien sympathique. Et en plus, je suis un fan du film. Hein, je remontre ouvert aussi. Hop. Je crois qu'il y a une version Director's Cut ou une version plus longue de Les Larmes du Soleil qui est en import, justement. Je ne sais pas si c'est pas import Yuka. Tom, on en avait parlé une fois sur la chaîne. Si vous savez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Parce qu'on n'a pas cette version-là en France. Et là, ton Blu-ray est vraiment... ton steelbook est vraiment chouette, effectivement. Je me pose dessus, les couleurs sont très très chaudes et l'image choisie est vraiment belle. Ouais, un film de guerre très sympa en plus, vraiment. Que je trouve vraiment sympathique celui-ci.
Ensuite, un de mes films préférés, d'ailleurs mon deuxième film préféré, encore un Metal Pack. Je suis ultra fan de The À la poursuite Hunt d'Octobre for Rouge. Red October, qui malheureusement s'est pris une griffouille ici. Aïe, 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 la pareil, griffouille. Comme un de tes films, je l'ai fait venir des States parce qu'il Aïe, n'existe aïe, que aïe. là-bas. J'imagine que tu as eu Au mal au niveau cœur, qualité, Kazazel. il est pas terrible. Le style est Ouais, vraiment. ça le se Metal voit Pack qu'il est est un petit vraiment peu plus cheap. Il fait un peu cheap. Je suis un peu déçu. Mais je Il est trouve bossé, cabossé. l'image, je voulais absolument Il y a des petits l'image pets au originale centre. pour ce film-là que j'adore. Et je finis avec. C'est vraiment avec ça, Kazazel, que tu penses que tu vas m'impressionner avec Steelbook tout cabossé. Je plaisante bien sûr. Je comprends que tu l'aimes celui-là aussi. Moi, c'est pas mon délire visuel, je t'avoue, mais je comprends que le film en lui-même est exceptionnel et que ça influe peut-être un petit peu sur ton jugement. L'acquérir. Last Action Hero. Oh, Last avec Action cette, Hero. embossage-débossage de Ouais, partout ouais. sur le style que Ouais. je trouve magnifique. Ouais. Avec la jaquette, l'affiche du film Très, très original derrière, un petit extrait, Très, très on beau. s'en fout. Voilà, un steelbook que j'avais trouvé vraiment superbe et j'étais très content de pouvoir me le procurer. Donc je sais pas ce que Eh oui. tu en penses, mais moi je pense que ces 5-là éclatent tout ce que tu as présenté, mais non, quand même, après c'est chacun son goût, Alors- mais bon, moi je pense que je la gagne celle-là, qu'est-ce que tu en penses? Allez, merci pour tes vidéos et à la prochaine. Tchou. Très très sympa, Kazazel, très sympa. Merci beaucoup, merci pour l'humour. Et c'est très drôle de penser que tu puisses gagner. Et j'aime beaucoup ton steelbook de Last Action Hero. Je dois t'avouer que moi j'ai la dernière version, celle qui est sortie récemment, et le tien est vraiment chouette. Effectivement, il surpasse, je pense, ma version. En tout cas, ouais, il doit être bien collector celui-ci. Merci Kazazel. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Apparemment, il a un paquet de trucs. Par contre, quand tu essaies encore une fois d'acheter les gens, parce que je viens de voir là qu'il y a une petite vidéo avec ma tronche qui diffuse en bas à gauche, ça passera pas ça. Hein. Au niveau de l'arbitrage, ça ne passera pas, Kazazel. Alors c'est parti. On a eu Willem, Michael, Kazazel. J'ai Kevin. C'est parti, Kevin. Enchanté, Kevin. Bonjour Sylvain et bonjour Salut, Kevin. Bernard du cinéma. Merci de nous permettre de faire cette petite vidéo. Mais avec où, plaisir. Noble collectionneur, on peut présenter nos steelbooks, nos coups de cœur et Sympa nos le t-shirt, préférés et notre passion du cinéma, notre passion commune. Donc voilà, bon, j'ai décidé d'être très original. Je vais faire comme toi Sylvain, un top 5. Tu as bien raison. J'ai pas de personnalité. Rien nouveau. Hein. On va Pas de commencer tout de personnalité. suite par le Rien nouveau, numéro top 5. 5, Aquaman. Aquaman. Pourquoi? Parce que j'adore sa finition glossy, j'adore sa dominante bleue, ma couleur préférée, et je trouve le verso magnifique. Je ne sais pas si on voit très bien, ça représente Atlantis, Si, quoi, si, donc on voit le bien, royaume, c'est cool. l'univers d'Aquaman. Et voilà, ce qui fait Il est une joli, place ouais, de ce choix steelbook. dans ma collection de steelbooks. Là aussi, il n'y a pas de fioriture, pas trop Ensuite, d'écriture, en il est numéro 4, propre, il est net. pour les amoureux de Schwarzenegger et de John McTiernan, Ah, tu me on va parles. passer à Last Ah Action bah Hero. tiens, le Voilà. hasard complet, je vous promets, c'est le hasard. Bah ça, c'est la version que Sur j'ai. le marché à moins de 50 €, je crois. Ah oui, Merci déjà aux spéculateurs qui en ont pris par dizaines Eh pour ouais. les revendre plus du double du prix au moment de sa sortie. C'est bien Tu dommage. m'étonnes. J'adore ce steelbook, notamment par le fait qu'il reprend son affiche originale, son affiche au cinéma. On a vu que sur l'autre steelbook, il y a aussi l'affiche originale, mais au verso, son du bon coup. goût des 90s, voilà, période qui m'est chère, puisque je suis né en 90, du coup j'ai grandi Belle avec le période de cinéma des cinéma. années 90, Tu m'étonnes. donc voilà, et bien évidemment c'est un de mes films de chevet. Ensuite, Je comprends bien, tu as bon hasard, goût. peut-être, encore un John McTiernan, encore un Schwarzy, et pour les amoureux de la jungle, on passe à Predator. Predator. Predator, Et ouais. j'adore ce steelbook également. Petite pause. Si j'y arrive. Tac. Ce steelbook de Predator, tu fais bien de le présenter, Kevin. Petite transition, parce que du coup, sur Amazon, vous pouvez, donc si vous mettez Predator steelbook, vous avez un lien vers ce steelbook qui est en import. Sachez que c'est un import Blu-ray. Donc si vous voulez l'acheter, c'est vraiment juste pour le support. Il coûte actuellement 25 €. Et c'est le même visuel, c'est le même steelbook que sur le 4K, qui était en France, sauf que le 4K en France est en rupture de stock et se vend une blinde. Et donc là, vous avez l'opportunité de vous procurer le steelbook pour 25 balles. C'est pas cher. C'est pas cher. Essayez de ne pas faire de spéculation, essayez de vous acheter un exemplaire pour vous, faites bien ce que vous voulez hein, de votre vie, mais voilà, ce serait cool d'en laisser pour tout le monde en tout cas. Mais voilà, vous pouvez vous procurer si jamais vous avez essayé de l'avoir et que vous n'avez pas réussi, bah c'est le bon moyen. Donc merci Kevin d'avoir montré ça. Son aspect, je sais pas si on voit, dessin animé quoi. Ouais. Son affiche un peu dessin animé qui est génial, un peu cartoon. Voilà, Un joli qui steelbook. est Ouais. très beau. En numéro 2,
On va passer au plus grand ennemi du Predator, une autre figure majeure de la science-fiction. Allons-y pour Alien. Alien. Oh là 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 là. Le premier, Alien 8e passager, Ok. dans son édition 40e anniversaire. Un steelbook magnifique, brillant, glossy également. Petite pause, excuse-moi Kevin. Ce steelbook, sachez que Franck l'avait acheté et que à l'époque il coûtait 30 balles, ou entre 25 et 30 euros. Et il est devenu rapidement en rupture de stock. Moi j'avais le 4K en amarré. Et Franck nous dit souvent sur la chaîne, oui, moi ce qui compte c'est le film, le support je m'en fiche un petit peu. et un jour je suis allé chez lui et donc je l'ai vu sur son étagère, je dis Franck, je le cherche trop celui-là, vas-y sérieux, vu que tu t'en fous du support, bah tu me l'échanges, ou même je te le rachète, tu vois, mais file-le-moi ton steelbook, tu vois, parce que moi j'arrive pas à l'acheter, il est en rupture, il coûte 80 balles, je vais pas lâcher 80 € pour acheter un steelbook, quoi. Et Franck a pas voulu. T'es vraiment un escroc, Franck, je te jure, si tu mates cette vidéo. Mais en tout cas, j'ai trouvé une solution, puisque entre-temps, je me la suis procuré, cette édition de Alien. C'est que, bah, encore une fois, import Allemagne. Là, c'est un 4K, mais en Allemagne, il est sorti avec le même visuel en Blu-ray. Et il y avait des revendeurs. Alors, moi, j'ai pris un exemplaire, je suis pas sûr qu'il en restait beaucoup d'autres, hein, parce que je l'ai acheté à 25 € mon exemplaire, sans les frais de port. Et donc, je l'ai acheté à un particulier qui l'a envoyé, donc ça m'a fait 30 € avec les frais de port inclus. Mais très très récemment, là, j'ai dû le recevoir la semaine dernière. Mais en tout cas, voilà, il y a des moyens, c'est de regarder sur les sites, regarder en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, toujours un steelbook que vous ne trouvez pas en France, parce que peut-être qu'il sera disponible à moindre prix. Et peut-être que si c'est du 4K, cherchez quand même dans les Blu-ray, parce que si c'est le support que vous voulez, vous pourrez bien sûr mettre votre disque 4K à l'intérieur de votre steelbook. Kevin, j'essaie de pas trop te couper, tu m'excuses, hein, Kevin. J'adore ces reflets un peu argentés qui met bien en avant l'œuf et l'ouverture de l'œuf et surtout son verso. On voit vraiment le xénomorphe debout et dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. De toute beauté. Voilà. Et le numéro 1, ça a été très difficile de choisir avec le deuxième. Suspense, je sais pas ce que c'est. Scott, encore Ridley une fois. Scott. Et attends. Ah, je voulais mettre pause du suspense, putain, Gladiator. Je suis très nul en suspense, hein, c'est vraiment le steelbook que je préfère dans toute ma collection. Il représente à merveille, je trouve, l'esprit du film, avec sa couleur, symbolisant un peu le soleil couchant. Le titre il est également embossé, donc plus-value pour le steelbook. Et vous avez au verso le casque de Maximus. Voilà, mon steelbook préféré, celui que je préfère de toute ma collection. Eh ben écoute, regarde Kevin, moi j'ai celui-là. Il y a des reflets. Voilà. J'ai celui-là qui est sorti avec le 4K récemment et que je trouve aussi très très chouette. Voilà. Promis, pour les prochaines éditions de steelbook que je ferai, où je vous montrerai des steelbooks de ma collection personnelle, j'enlèverai les petits plastiques autour, pour que vous n'ayez pas ces petits reflets brillants, et surtout pour que je vous montre aussi les intérieurs, parce que là, dans les vidéos que j'ai reçues, certains d'entre vous me montrent l'intérieur, et vous avez complètement raison, c'est super important. J'ai mal fait mon boulot, je dois le dire. Voilà, bon bah désolé, hein, c'était un peu rapide, un peu concis, mais c'était les règles. Voilà, j'espère avoir été assez respectueux de ça. Oh oui, merci encore très bon, de me permettre de faire fonctionner cette passion commune qu'est le cinéma, que sont les apports physiques et le steelbook, les supports physiques pardon et le steelbook. Voilà, et puis ben quand vous voulez, vous passez sur Metz, hein, que je vous présente un peu tout ça. Il y a une belle collection là. Le coffret là. Hein. Allez, mais non, Kevin. Vive le cinéma et à bientôt. Mais non, assume tes goûts pour Avengers, c'est très bien, tu as le droit pour Marvel, tu as le droit, chacun aime ce qu'il veut, il n'y a aucun souci avec ça, vraiment. Très très cool en tout cas, Kevin, merci beaucoup. 1, 2, 3, 4. Et oui, on a déjà montré 4 vidéos là, hein. Déjà 4 vidéos, il y a du beau boulot là, il y a du beau steelbook. Et on va continuer avec la collection de Cédric. Cédric, merci de m'avoir envoyé ta vidéo, c'est parti, on lance tout de suite. Salut Sylvain, c'est Cédric. Merci à Cédric. toi pour cette invitation à participer à une vidéo des Gardiens du cinéma. C'est Je suis toujours très content moi de vous découvrir comme ça en image. Je vais image. commencer tout de suite avec un gros navet. C'est Kong Skull Island. Gros navet t'es dur, c'est pas terrible, mais c'est. Donc c'est gros pas navet, un gros navet, oui, je mais pense. mon préféré des 3 de la trilogie, si on peut appeler ça une trilogie. Les 2 autres, je les trouve vraiment soporifiques, assez insupportables. Celui-là reste assez fun, je me suis bien marré. Complètement. Les effets spéciaux, c'est vrai Il est fun. qu'ils sont assez fous. Est-ce que tu l'as acheté chez nous? Celui-là, il a quand même un disque 3D, donc qui est plutôt sympa. Chez nous à un moment donné. La 3D est assez efficace. Et la 2D, voilà, et le steelbook est plutôt joli.
Ouais, il Voilà est joli, pour carrément, je celui-ci. suis bien d'accord avec toi. Je continue avec Parasite, donc un des films les plus importants de ces dernières années. Bah, là, j'avais trouvé le steelbook vraiment sympa, Original, un hein. graphisme assez original. Le Ouais, coffret complètement. assez généreux, parce qu'on a 4 disques, avec le Blu-ray Ultra HD du film, le Blu-ray Full HD, le DVD, ça on s'en fout un peu, et un Blu-ray bonus. Voilà, donc superbe édition, et en plus j'avais réussi à l'avoir pas cher du tout à la Fnac. Alors ça c'est un gros truc que j'adore, je l'avais eu pour un anniversaire, c'est le coffret Ready Player One de Spielberg. Ah ouais. On a une esthétique très années 80, à l'image du film. Petite pause, Cédric, tu me fais penser que j'avais fait une critique de ce film, Ready Player One. J'avais mis 14 sur 20 à l'époque où je mettais des notes quand je faisais des critiques. C'était juste pour donner une impression. Voilà, les notes, je trouvais ça très parlant pour donner vraiment l'impression que j'en avais du film. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un film qui tombe un petit peu malgré tout dans l'oubli. Je me rappelle que quand il est sorti, il y en a certains qui disaient c'est une révolution, c'est encore mieux que Jurassic Park, etc., etc. Spielberg est un génie. Alors oui, Spielberg est un génie, mais Ready Player One, je suis désolé, je trouve que véritablement, c'est pas un film qui a marqué son temps et qui marquera, qui restera dans les esprits. Peut-être je me trompe, hein, mais j'ai cette sensation-là. En tout cas, le coffret est beau, j'ai le même que effectivement j'ai déjà présenté, mais aucun souci avec ça. Et tu triches un petit peu parce que c'est le steelbook que j'aimerais voir. Il est ultra fourni, donc c'est un gros coffret. Ouais, il est généreux ce cartonné, coffret. avec un visuel de cassette VHS ici. On a... ça se trouve, tu l'as présenté sur la chaîne, hein, c'est possible. Oui, mais c'est pas un souci. On a un poster. On a des espèces de... C'est quoi? C'est pas des pins, c'est des... Ah oui, des petits trucs à accrocher ici. J'ai perdu le nombre aussi. On a des autocollants. On a des lunettes 3D relief type l'étrange créature. On est d'accord que ça sert à rien, Cédric. Hein. On a une disquette. On est d'accord. Je sais pas ce qu'il y a dedans. On a le style. Regarde, prends le temps de regarder. Vraiment très réussi. J'adore cette affiche. Ouais, le steelbook est chouette. Il est vraiment très beau. Et on a le livre, le roman. Alors le steelbook, tu me l'as expédié là, Cédric, je vais voir sans en 2 secondes. Tomber. Voilà, le roman dont est adapté le film. Et le dernier, c'est The Walk, donc de Robert Zemeckis. The Walk. Qui était donc l'histoire vraie du film. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent de ce film-là. Au début des années 70. Alors le film, très bon film. Moi c'est un film que j'aime beaucoup parce que Robert Zemeckis, et même s'il a plus la cote qu'il avait à l'époque de Retour vers le futur ou de Roger Rabbit, ça reste quand même un putain de grand cinéaste. Je suis bien d'accord avec toi. Et il le sous-estimé prouve d'ailleurs. avec ce film qui est visuellement somptueux. Donc dans cette version, on a aussi la version 3D qui est vraiment sublime et qui est justifiée. C'est vrai. Par la 3D, petite pause. La 3D est très très importante pour ce long métrage et ça me fait penser, Cédric, que il y a beaucoup de films qui, je pense, vont souffrir de la disparition de la 3D. Parce que bien sûr que maintenant, quand on achète des nouveaux téléviseurs, par exemple, il n'y a plus la 3D. Si vous voulez encore la 3D, il faut des vidéoprojecteurs, essentiellement. Il y a des films, je pense à Gravity, je pense à The Walk, qui perdent forcément, même le premier Avatar, sans la 3D. Avec la 3D, c'est un tout autre résultat, et véritablement, il y a du gain en termes de qualité, en termes d'immersion, qu'on ne peut pas retrouver en 2D. C'est impossible. Et j'en suis bien triste. Et The Walk, effectivement, tu as raison, bénéficie d'une superbe 3D qui a toute son importance, parce qu'on a des plans dans le vide absolu. Il est à des mètres en altitude. Et effectivement, pour ressentir ça, rien de mieux que la 3D, mais une 3D bien faite, quoi. On a des scènes qui donnent vraiment le vertige. Oui, c'est ça, tu l'as dit. Alors c'est un film qui a des défauts, hein, notamment l'accent français du personnage principal incarné par Joseph Gordon-Levitt. Mais voilà, c'est un film que j'aime bien. Donc voilà, oui, très merci bon film. encore Sylvain, et peut-être avec plaisir, Cédric. À une prochaine, et à la tienne. Ciao. Ah, carrément, tu t'en mets une en fait pour finir là. Est-ce que c'était pas mytho? Il y avait quelque chose au fond de ta tasse? Mais en tout cas, tu me donnes envie d'aller boire un coup. Là, je pense que je vais arrêter tout de suite cette vidéo. Non, mais c'est très cool. Franchement, je suis ravi de faire ce format de vidéo parce que je sens que ça va beaucoup me plaire. Je sais pas si vous, ça va vous plaire ou pas, mais j'espère que le résultat va être convaincant. En tout cas, j'insiste une dernière fois.
Merci à tous les participants. Vraiment, c'est super cool et j'espère qu'à l'avenir, vous allez être très très nombreux à continuer de participer. Je vous remets bien sûr dans le descriptif de cette vidéo l'adresse mail à laquelle vous pouvez m'envoyer vos vidéos. Ceux qui ont du mal à envoyer parce que la vidéo est trop lourde, passez par un site comme WeTransfer par exemple, qui permet de charger un certain nombre de gigas gratuitement. Vous pouvez envoyer ça, c'est assez pratique. Tous ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos et que je n'ai pas encore diffusé aujourd'hui, pas de panique, ne vous inquiétez surtout pas. J'ai pris complètement aléatoirement les vidéos que je viens de vous montrer pour garder un côté spontané. Et ne vous inquiétez pas, je vous diffuserai lors de la prochaine. Donc merci à tous et du coup, à très vite. Ciao!